Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la propriété des opérations. Nous avions vu la semaine dernière la commutativité et l'associativité. Ça va? On va aujourd'hui voir la troisième propriété qu'on appelle la compensation. Vous en avez déjà entendu parler normalement en quatrième et surtout en cinquième année. On va d'abord lire la définition pour s'en rappeler. Rappelle-toi, la compensation, c'est lorsque tu peux arrondir un des deux termes de l'opération pour le rendre plus facile. Ça va? Donc, je vais arrondir l'un des deux termes pour le rendre plus facile et comme ça, forcément, ma réponse sera beaucoup plus simple à trouver. Elle est possible dans les 4 opérations. Je peux utiliser la compensation avec le plus, le moins, le fois, le divisé. Ça fonctionne toujours. On va d'ailleurs souligner la définition de la compensation. La compensation, c'est lorsque tu peux arrondir un des deux termes de l'opération pour le rendre plus facile. Ça, on retient. OK? Premier exemple. On vous donne un exemple avec l'addition. 23 plus 99. Je voudrais bien réaliser cette opération, mais de façon plus simple. Il faudrait que j'arrondisse l'un des deux. Lequel va-t-on arrondir? Est-ce que je vais arrondir 23 ou 99? Lequel des deux est le plus proche d'un nombre rond? Ben, c'est 99. Je vais l'arrondir à 100. OK? 23 plus 99, ça va faire plus 100. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 99 à 100? Mais j'ai ajouté une unité. Je vais donc faire une flèche et écrire au-dessus plus 1. De 99 à 100, j'ai fait plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire de 23? À partir de 23 pour trouver le nombre qui est là, et je vais devoir enlever une unité. Si j'en ai mis une de trop tout à l'heure, je vais en avoir une de trop à ma réponse, donc je vais devoir ici l'enlever. Donc, au lieu d'écrire 23, je vais écrire 22 parce que j'ai fait moins 1. D'accord? Si je fais plus 1 d'un côté, je fais moins 1 de l'autre. Donc, je fais la flèche de 23 jusque-là. J'écris moins 1, ce qui me donne 22. Et puis maintenant, 22 plus 100, est-ce que c'est facile à faire? Ben oui, ça me donne 122. Ici, on ne cherche pas le résultat, il n'y a pas de signe égal. On cherche la façon la plus facile d'arrondir un nombre, de faciliter un calcul. Ça va? OK? Alors, on fait un autre. 51 plus 66, on est toujours dans l'addition. Lequel des deux va-t-on arrondir? On va arrondir 51 à 50. Donc ça, c'est le premier terme. À la place de 51, j'ai écrit 50. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération pour passer de 51 à 50? J'ai fait moins 1 cette fois-ci. J'ai fait moins 1. Donc, je fais une flèche. Hop, et j'écris moins 1. Qu'est-ce que je vais donc devoir faire de l'autre côté? Ben, je vais faire plus 1 parce qu'il faut que je compense. Hein. Si j'ai enlevé d'un côté, il faut que je rajoute de l'autre. Donc 66 plus 1 égale 67. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire 50 plus 67. Ça fait 117, c'est beaucoup plus facile. OK? Ça va? D'accord? Donc, il faut que j'arrondisse l'un des deux. Là, j'ai arrondi 51 à 50. Là, j'ai arrondi de 99 à 100. Il faut toujours, alors, que quand je compense, je fasse l'opération inverse. Si là, je fais plus, là, je fais moins. Et si là, je fais moins, ben là, je ferai plus. OK? D'accord? On va faire pareil avec la multiplication. Alors, multiplication, c'est-à-dire le fois. Premier calcul, 26 fois 5. Au lieu de faire fois 5, je vais faire fois 10. C'est plus facile. Donc, pour passer de 5 à 10, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 5 à 10? J'ai multiplié par 2. OK? Donc là, je vais faire une flèche et je vais faire fois 2. De 5 vers 10. Hein? Je fais fois 2. Comme ceci. De 5 vers 10, j'ai fait fois 2. Qu'est-ce que je vais donc devoir faire de l'autre côté pour compenser? Si j'ai pris 2 fois trop, je vais devoir diviser forcément de l'autre côté. Donc 26 divisé par 2. Je fais une flèche, j'ai écrit divisé par 2. Et 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc, je vais faire 13 fois 10. Ce sera beaucoup plus facile que de faire 26 fois 5. Ça va? Comme ceci. Donc, je fais une flèche de 26 jusque 13. J'écris divisé par 2. Donc, c'est plus facile de faire 13 fois 10, ce qui fait 130, que 26 fois 5, qui fait également 130. Hein. Les réponses sont égales. Hein. Ça va, il y a à chaque fois le signe égal partout. OK, c'est simplement une manière de calculer plus facilement. C'est pour ça qu'on utilise la compensation. Le suivant, 20 fois 44. Moi, j'ai envie de faire 10 fois 44. C'est plus facile que 20. C'est un exemple. Hein? Si vous savez faire 20 dans votre tête, c'est très bien.
Mais c'est une façon de pouvoir vous faciliter la tâche parfois quand les calculs sont plus grands. Donc, pour passer de 20 à 10, j'ai divisé par 2. Je fais une flèche et j'ai écrit divisé par 2. 20 divisé par 2 égale 10. Donc, si j'ai divisé d'un côté, qu'est-ce que je vais faire de l'autre? Ben, je vais faire fois 2. OK? 88 fois 2, 44 fois 2 égale 88. 44 fois 2 égale 88. Ce qui me fait 10 fois 88, ça veut dire 880, est plus facile à faire que 20 fois 44. Mais la réponse est la même. Ça va? OK? Alors, on va compléter ici notre cadre. Alors, dans quelles opérations a-t-on travaillé? On a travaillé dans l'addition et dans la multiplication. C'est ce qu'on va écrire. Dans l'addition et la multiplication, on dit que la compensation est. Ah, ça, c'est un nouveau mot. En fait, d'un côté, je fais fois, de l'autre côté, je divise. Ou bien d'un côté, je fais plus, de l'autre côté, je fais moins. Ça veut dire qu'en fait, je vais croiser les opérations. Je ne peux pas faire la même tout le temps. Hein? Parfois, je fais plus, plus, moins, moins. Mais ici, pas. Je fais plus d'un côté, donc je fais moins de l'autre. Ou si je fais fois d'un côté, je vais diviser de l'autre. Ça veut dire que je vais croiser les opérations. C'est pour ça qu'on l'appelle la compensation croisée. Donc, on dit que la compensation est croisée. Et E, hein, féminin. Je vous montre. Donc, dans l'addition et la multiplication, on dit que la compensation est croisée. C-R-O-I-S-E-E. Ça veut dire que si je fais plus, je ferai moins. De l'autre côté, si je fais moins, je ferai plus. De l'autre côté, si je fais fois, ben, je diviserai. Et si je divise, ben, je ferai fois. Sur les petites flèches qui sont là à chaque fois. Hein. Ça va? OK? Donc, vous avez vu ici, j'ai fait fois, puis après, j'ai divisé. Là, j'ai divisé, puis j'ai fait fois. Au-dessus, c'était pareil. J'ai fait plus, donc du coup, j'ai fait moins de l'autre côté. Et là, j'ai fait moins, puis j'ai fait plus de l'autre côté. C'est toujours l'inverse. On appelle ça une compensation croisée. Dans la parenthèse, on explique. Si j'additionne d'un côté, je soustrais de l'autre et inversement. Si je multiplie d'un côté, je divise de l'autre et inversement aussi. Ça va? On va fluorer le bord du cadre. Et on va également fluorer les deux mots importants, le mot compensation et le mot croisé. C'est important de le retenir. Compensation croisée. Voilà. OK, compensation croisée. Alors, on passe maintenant à la feuille suivante, la soustraction. Je vais compenser dans la soustraction. OK? Premier exemple, 124 moins 98. Quel est celui des deux que je vais arrondir? Je vais arrondir 98 vers 100. Donc ici, deuxième terme, je vais écrire 100 à la place. Je vais faire une flèche de 98 vers 100. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? J'ai fait plus 2. Donc c'est comme si j'avais fait 124 moins 100. D'accord? Donc j'ai enlevé 2. J'ai ajouté 2, pardon. J'ai ajouté 2. OK? De l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 124 plus 2 également. Donc, je vais faire une flèche. Je vais écrire plus 2. Et ce qui va me donner 126. OK? Donc, 98 plus 2, ça fait 100. 124 plus 2 égale 126. Donc, si je fais 124 moins 98, ça me revient au même que de faire 126 moins 100. Et c'est forcément plus facile de faire 126 moins 100, ce qui revient à 26 tout simplement. D'accord? Alors, le deuxième. 102 moins 66. D'accord? Je vais arrondir lequel des deux? Je vais arrondir 102 jusque 100. Donc, je vais écrire 100 à la place. Quelle est l'opération que j'ai fait pour passer de 102 à 100? J'ai fait moins 2. Je vais donc faire une flèche et écrire moins 2. Comme ceci. 102 moins 2 égale 100. OK? Qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Ici, j'ai enlevé... Attention. J'ai enlevé 2. Pour que mon opération soit la même, il va falloir que je fasse aussi moins 2. D'accord? Sinon, je n'aurai jamais la même réponse que là-bas. Donc, puisque j'ai fait moins 2 au-dessus, je vais faire moins 2 en dessous. 66 moins 2 égale 64. OK?
Donc, est-ce que c'est plus facile de faire 102 moins 66 ou 100 moins 64? C'est beaucoup plus facile de faire 100 moins 64, évidemment. Hein. D'accord? Donc, je remarque ici, dans la soustraction, que si je fais plus d'un côté, je fais plus de l'autre. Si je fais moins d'un côté, je fais moins de l'autre. C'est pas comme dans l'addition et la multiplication. Là, je dois croiser. Ici, je dois faire exactement la même opération. OK? On va vérifier ça avec la division, cette fois. 800 divisé par 25. Au lieu de diviser par 25, je vais diviser par un nombre rond, par exemple 100. Pour passer de 25 à 100, qu'est-ce que je fais comme opération? Fois 4. Donc, 25 fois 4 égale 100. C'est plus facile de diviser par 100. Qu'est-ce que je vais donc faire de l'autre côté? Je vais également multiplier par 4. Ça va? Donc, 800 multiplié par 4. Je fais 8 multiplié par 4 égale 32 et je rajoute les deux zéros. Donc, je fais 3200 divisé par 100, ce qui me fait 32. Si j'avais fait 800 divisé par 25, j'aurais trouvé 32 également. Hein, ça va, donc la réponse est exactement la même. Vous voyez bien que dans la division, si je multiplie d'un côté, je multiplie de l'autre. C'est un peu comme la soustraction où je fais les mêmes opérations au-dessus qu'en dessous. Ça va? Là, je fais fois, ben là, je fais fois. Là, je faisais plus, là, je fais plus. Si je fais moins, de l'autre côté, je fais moins aussi. Ça va? On va essayer avec celui-ci. 650 divisé par 50. Au lieu de diviser par 50, je vais diviser par 100, encore une fois. OK? 100. Hop. Pour passer de 50 à 100, je fais fois 2. Donc, je vais faire 650 fois 2. 650 fois 2 égale 1300. 1300 divisé par 100 est plus facile à faire que 650 divisé par 50. Ça va? Donc, j'ai fait x2 d'un côté, donc je fais x2 de l'autre aussi. OK? Donc, c'est tout à fait différent du plus et du fois. Le plus et le fois, la compensation est croisée. Si je fais plus d'un côté, je fais moins de l'autre. Si je fais fois d'un côté, je fais diviser de l'autre. Tandis qu'ici, avec le moins L divisé, je fais la même opération. Si je fais plus d'un côté, je fais plus de l'autre. Si je fais moins d'un côté, je fais moins de l'autre, et ainsi de suite. D'accord? On va essayer de compléter notre cadre. Alors, les deux opérations étaient la soustraction et la division. Dans la soustraction et la division, on dit que la compensation est, alors cette fois-ci, elle est plus croisée. Elle reste la même chaque fois. D'accord? On appelle ça une compensation parallèle. Parallèle parce qu'elles ne se croiseront pas, un peu comme les droites parallèles. D'accord? C'est un nouveau mot également. On écrit en majuscule parallèle. Alors, parallèle, je vous épelle P-A-R-A-2-L-E-L-E, avec un accent grave. Donc, dans la soustraction et la division, on dit que la compensation est parallèle. Elles ne se croiseront pas. Je fais la même opération avec chaque terme. Donc, soit je fais fois, fois, soit je fais diviser, diviser, soit je fais plus, plus, soit je fais moins, moins. Ça va? OK? On va souligner tout ça, encadrer le bord du cadre au marqueur fluo. Et également les deux mots compensation et parallèle. C'est important à retenir. Ça va, la compensation est parallèle. Je fais la même opération. On va essayer 2-3 calculs et puis alors vous en ferez tout seul. J'ai placé une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Alors, l'addition et la multiplication, aussi bien qu'on fait des opérations inverses, on les croise. Tandis que la soustraction et la division, parallèles, on fait les mêmes. On y va. 48 plus 98. Lequel des deux est-ce que je vais arrondir? Je vais arrondir 98. Je vais écrire 100 à la place. J'ai donc fait plus 2. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Ben, moins 2. 48 moins 2, 46. Donc, 48 plus 98, j'ai arrondi 98 à 100. J'ai donc fait plus 2. Donc, de l'autre côté, je ferai moins 2. Donc, ça va faire 46 plus 100. Ça donnera la même réponse que 48 plus 98. Mais ce sera plus facile. OK? Je passe à la soustraction. Attention, compensation parallèle de la soustraction. 151 moins 99. J'arrondis bien sûr 99 à 100. Je fais donc plus 1. Qu'est-ce que je fais de l'autre côté? Ben, je fais aussi plus 1 puisque la compensation est parallèle. Donc, ça va me faire 152 moins 100 au lieu de faire 151 moins 99. OK? 152 moins 100. J'ai fait plus 1 et plus 1.
Alors, dans la multiplication, on a vu qu'elle était croisée, comme dans l'addition. Donc, je vais faire deux opérations inverses. 74 fois 5. Au lieu de faire fois 5, je fais fois 10. C'est plus facile. Pour passer de 5 à 10, je fais fois 2. Donc, de l'autre côté, je ferai divisé par 2. Alors, 74 divisé par 2, je divise 70, ça fait 35. La moitié de 4, c'est 2, donc ça va faire 37. OK? On est là. 74 fois 5, je fais alors, au lieu de faire fois 5, je fais fois 10. Donc, j'ai multiplié par 2. Donc, de l'autre côté, je diviserai par 2. La moitié de 74, c'est 37. OK? Donc, c'est plus facile à faire 37 fois 10 que 74 fois 5. Et enfin, la division, elle est également, comme la soustraction, une compensation parallèle. Je ferai donc la même opération au-dessus qu'en dessous. Au lieu de faire 700 divisé par 50, je vais diviser par 100. 50, de 50 à 100, je fais fois 2. Donc, de l'autre côté, je ferai également fois 2, puisqu'elle est parallèle. 700 fois 2 égale 1400. 1400 divisé par 100 est plus facile à faire que 700 divisé par 50. Ça va? OK, donc il suffit simplement de vérifier si c'est une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Et là, vous savez si vous devez compenser de façon croisée ou de façon parallèle. C'est tout. On ne vous demande pas la réponse. Hein? Dans un premier temps, on ne vous la demande pas. Dans les exercices, vous verrez que ce qu'on vous demande d'abord, c'est de décomposer correctement pour voir l'opération qu'il faut faire. Et puis après, on vous demandera la réponse. Mais bon, une fois que vous avez trouvé les deux termes ici arrondis, enfin l'un des deux en tout cas, après la réponse, elle va de soi. Hein? Ça va? OK? Voilà, je vous laisse faire du bon travail. Vous avez une série d'exercices à la suite. Et vous avez évidemment, comme chaque fois, la correction à la fin. D'accord? Voilà, on se revoit très vite pour la leçon suivante. Ce sera mardi, puisque lundi, vous savez que c'est férié. Hein, c'est un jour de congé, donc la prochaine leçon sera mardi. À bientôt. Bon week-end et bisous à tout le monde.